Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un best-seller. On a même dit que c'était l'un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Un livre que tout le monde avait dans sa bibliothèque, ce n'est pas Harry Potter, c'est L'imitation de Jésus-Christ. Vraiment un des livres les plus importants de toute l'histoire de la spiritualité jusqu'au début du XXe siècle. En effet, Thérèse de Lisieux ne dit-elle pas dans l'Histoire d'une âme qu'elle savait le livre presque par cœur? Alors, que contient ce livre si populaire? Dans quel contexte a-t-il surgi? Pourquoi est-il aujourd'hui un peu oublié? Deux invités pour répondre à ces questions. Père Max de Longchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la Société Saint-Jean-de-la-Croix. Tout à fait. Et vous êtes également responsable du Centre Saint-Jean-de-la-Croix, c'est à Bourges. Dans le diocèse de Bourges, Dans le diocèse de Bourges. Guylain Waterloo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique et de philosophie à la faculté de théologie protestante de Genève. Et de l'Université de Genève. De l'Université de Genève. Et vous animez un séminaire sur mystique et figure mystique. Et vous ne me détromperez pas, L'imitation de Jésus-Christ, c'est un livre mystique. En un sens, oui. On pourrait même dire, pour dire un mot inaugural, et un mot qui sonnera avec le contemporain, c'est un peu la mystique pour les nuls. C'est-à-dire pour les commençants. C'est-à-dire un livre qui s'adresse virtuellement et concrètement, effectivement, à un grand public, à un public nombreux. Alors que, évidemment, si vous lisez des traités de Maître Eckhart, qui, lui, ne s'adresse pas aux commençants ou au public laïque, mais qui s'adresse d'abord à des moniales ou à des moines, là, vous aurez affaire à des textes mystiques extrêmement difficiles, arides, qui peuvent profondément déstabiliser le lecteur, qui n'est pas averti, alors que l'imitation de Jésus-Christ, vous entrez très facilement dedans. Alors, on va essayer justement de savoir quel est le contexte, quel est l'auteur. Ça, c'est vraiment un peu la tarte à la crème de toutes les introductions. On est obligé de passer par là, et c'est pas évident, parce qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, l'auteur de cette imitation de Jésus-Christ. Alors, en effet, l'attribution de l'imitation, aujourd'hui, malgré tout, une certaine unanimité se fait sur la personne de Thomas à Kempis. Kempis, près de Cologne, est son village d'origine. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette quasi-certitude? Peu importe, il y a des raisons à la fois philologiques. On voit que son latin a des flandricismes, des raisons aussi de nombre de manuscrits, etc. Et pour compléter un tout petit peu ce qui vient d'être dit, c'est un livre monastique, puisque Thomas à Kempis était maître des novices du Mont Sainte-Agnès, d'une fondation dont je dirais, l'héritage spirituel est celui de l'immense mystique à cheval sur XIIIe et XIVe siècle flamand qu'est Ruysbroek l'Admirable, et que plus directement, il dépend du premier groupement de ce qu'on a appelé les frères de la vie commune à Deventer, donc toujours dans la basse vallée du Rhin. Et son grand-père spirituel, je dirais, c'est Geert Groot, Gérard le Grand, Gerardus Magnus. Et nous sommes là en plein dans une nouvelle forme de prier, une nouvelle forme d'être chrétien. Et je dirais pour un repérage énorme, contemporain de la guerre de 100 ans. Voilà. Voilà pour le cadre. Livre monastique, mais en effet, qui a été apprécié en dehors des milieux monastiques par des foules et des foules. Oui, c'est sans doute un des plus grands succès de librairie de tous les temps, toutes catégories confondues. Et un livre, oui, qui séduit, très au-delà des novices auxquels il était destiné. Alors, on peut peut-être revenir un peu sur cette histoire de la mystique. Vous le situez dans quelle période, cette imitation de Jésus-Christ? Dans quel mouvement mystique on se trouve? Dans quel grand mouvement mystique? Et après, on reviendra sur les frères de la vie commune. Alors, sinon, grand mouvement, il y a un héritage, une filiation, une relation avec la mystique rhéno-flamande, ça c'est incontestable, mais c'est surtout dans le courant de la dévotio moderna que cela s'inscrit. Alors précisez-nous ce que c'est. C'est-à-dire, au fond, un mouvement qui s'institue à une époque où l'Église, les institutions sont en crise, et la crise va aller s'aggravant durant le XVe siècle. Mais c'est au XIVe que ce courant, deuxième moitié du XIVe, que ce courant apparaît, et il est d'abord une réaction à la fois contre trop de formalisme, mais aussi contre une Église qui ne fonctionne plus bien. Et du coup, il y a une sorte d'appel
des croyants, d'appel des fidèles, à chercher en eux-mêmes la source d'un approfondissement spirituel. Donc ce qui est véritablement, et ce qui au fond préfigure ce qu'on appellera l'individualisme moderne, c'est l'idée que il faut insister d'abord sur la dimension personnelle et sur la dimension intérieure, rechercher à l'intérieur de soi la parole de Dieu, et surtout entrer dans un cheminement qui ne sera jamais, alors attention, sauvage, hein, il ne faudrait surtout pas parler de mystique sauvage. C'est un texte, comme l'a dit le père de Longchamp, écrit d'abord dans un cadre monastique, et sans cesse l'importance du prêtre est rappelée, mais en revanche un cheminement qui doit être personnellement continué et qui incombe aux croyants d'aller vers une union plus forte avec le Christ. En ce sens-là, il y a vraiment, de même, il y a une méfiance à l'égard de tout ce qui est public et spectaculaire, comme les grands pèlerinages ou les grandes processions. Les grands pèlerinages, au fond, c'est ce que dit la quatrième partie du livre, au fond, on va plus volontiers faire un voyage pour aller toucher telle ou telle relique, tel ou tel os de tel ou tel saint, que s'approcher de la table de l'autel où le Christ lui-même est pourtant présent. Donc vous voyez, c'est l'idée... Revenez à l'intériorité, il y a d'abord cela. En ce sens, il y a véritablement une dimension mystique dans ce texte, et une dimension mystique qui, plus on le lit, plus apparaît. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que familière, c'est-à-dire vous n'avez pas le sentiment d'être immédiatement devant une haute montagne, mais vous pouvez grimper haut avec ce texte en le suivant. Donc, il y a quelque chose, incontestablement, de mystique, de redevable à la mystique, d'atmosphère mystique dans ce texte, l'imitation de Jésus. Est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez dit que c'est un peu la mystique pour les nuls, le père de Longchamp a dit que c'est quand même un contexte monastique. Manière de parler, hein, non, mais bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que justement c'est de la mystique pour non-professionnels ? Je veux dire, dans le sens où on peut espérer que les prêtres soient des professionnels de mystique. Mais si vous voulez, ça veut dire que ce texte est adressé pas seulement aux prêtres ou aux moines. C'est un texte écrit par un moine qui s'adresse d'abord à des moines et qui cependant déborde de tous côtés. On sent quand on lit ce texte, et ensuite sa destination le fait apparaître de manière patente, mais on sent quand on lit ce texte qu'il s'adresse à un public très large. Et au fond, quand on s'inscrit dans la Devotio Moderna, c'était pas des théologiens d'élite. Il n'y a pas de très grandes figures, des figures de grand style, autant pour la théologie et même pour la vie spirituelle. Mais en revanche, il y a une véritable culture de la vie spirituelle et qui semble un peu, en un sens, si on voulait forcer un peu le trait, ramener le christianisme aux sources, c'est-à-dire rappeler le fait que la parole du Christ s'adresse à tous, concerne tout le monde. C'est la raison pour laquelle, dans les milieux protestants, ce texte n'a pas été mal accueilli. Alors, je suis bien d'accord avec vous, notamment sur le fait qu'il n'y a pas de grand nom théologique dans cette école. J'allais dire grâce à Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de Gérard Groth. C'est lui qui a énoncé ces proposita sed non vota. Autrement dit, on ne veut pas de vœux, on ne veut pas de système ecclésiastique compliqué, etc. Mais on prend des bonnes résolutions. Et la première bonne résolution, c'est de ne pas mettre les pieds en faculté de théologie. Et à l'époque, ça voulait dire à la Sorbonne. Mais pour quelque chose de positif, c'est que tout leur effort, toute leur construction est dans la ligne de la grande mystique rhéno-flamande, j'allais dire, est littéraire. N'oublions pas que ce sont les frères de la vie commune qui, une génération plus tard, vont donner à Saint-Ignace, au cours de ses études parisiennes, la clé de ce qui deviendra l'école européenne et qui est tout entière transmettre une identité au contact des maîtres. Et là, alors je ne sais pas si c'est un petit ou un grand, mais à mon avis c'est un immense, la figure la plus représentative de la vie intellectuelle, je ne dis pas de la vie théologique, la vie intellectuelle des frères de la vie commune, de la Devotio Moderna, et donc aussi du milieu, et d'abord du milieu de l'imitation de Jésus-Christ, c'est Érasme tout simplement. Simplement pour dire que là nous sommes en face, je dirais, de la renaissance littéraire occidentale. Ce sont des gens qui seront des grands artisans du Concile de Trente, et qui voient que
être chrétien, c'est suivre quelqu'un. Je ne dis pas imiter quelqu'un. Le titre imitation ne doit pas nous tromper. Hein, c'est un titre d'éditeur. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà comment s'ouvre l'imitation de Jésus-Christ. Et vous avez tout à fait raison. Le suivre ou par l'intérieur. Et tout à l'heure, j'avais envie de citer ce que cite souvent Thomas à Kempis, ce verset de l'Évangile, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Voilà. Alors qu'à l'extérieur, en effet, ce ne sont que ruines. Ruines de la guerre de 100 ans, ruines d'un appareil ecclésiastique qui part dans tous les sens, ruine d'une vie monastique qui ne marche plus. Oui, donc cette culture de l'intériorité, mais à l'école des maîtres, et pour cela, lire les textes, travailler les textes, et d'ailleurs on gagnait sa vie comme copiste dans tout ce qui est frère de la vie commune. Dans la foi précédente, on a fait une émission sur la contre-réforme et on nous avait bien montré que, en fait, ce n'est pas une contre-réforme, c'est une réforme catholique. Ça fait penser justement à ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez protestant dans cette idée qu'on se débarrasse un peu de l'institution, on retourne, enfin, on est la fameuse phrase de Paul, vous êtes le temple de l'Esprit Saint, donc c'est en vous qu'il faut trouver le Christ, etc. Est-ce qu'on est dans ce qu'on peut appeler des proto-protestants qui seront après, enfin, je veux dire, dont l'influence viendra aussi dans le Concile de Trente? Est-ce que Luther aurait pu lire l'imitation de Jésus-Christ? Alors, proto-protestant, c'est un débat pour historien aussi. On pourrait en discuter beaucoup. À vrai dire, oui, on a un sens. C'est-à-dire qu'on voit, ce que je voulais indiquer tout à l'heure, on voit des fils. Des fils dans lesquels la réforme va s'engouffrer. Par exemple, l'insistance, dans le 4e livre, à un moment donné, il est dit ce qui compte le plus, les deux tables de l'Église, c'est l'écriture, les saintes écritures à méditer, et l'autel, la communion au Christ, au corps et au sang du Christ. Bon, ben ça sonne fort protestant, vraiment, très protestant. Cette réduction, vous voyez, au fond, de deux sacrements fondamentaux. Vous êtes baptisé, vous recevez l'Esprit, vous entrez dans une communauté où vous méditerez l'Écriture, et vous communierez à la table du Christ selon qu'il l'a non seulement ordonné, mais qu'il l'a donné surtout. Vous communierez à son corps et à son sang, et c'est ça, en cela, que s'épanouira le cœur de votre vie de croyant. Ce sera l'acmé, ce sera le sommet. Là, il y a quelque chose évidemment de fort protestant. Mais alors après, on pourrait gloser très longtemps et puis donner des arguments dans l'autre sens, qui expliqueraient que y a aussi un sens de l'institution, il y a aussi un sens de la vie monastique, qui ne consonne pas du tout avec le protestantisme, en tout cas le protestantisme des 2 premiers siècles, du XVIe et du XVIIe, de son institution, de son apparition et de son établissement. Oui. Et puis, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la très grande diffusion de ce livre, mais c'est Corneille qui fera rebondir encore la diffusion de l'imitation de Jésus-Christ en le versifiant. Il y a tout de même quelque chose, c'est assez extraordinaire, je ne sais plus si c'est 2500 ou 2800 éditions, un succès phénoménal de la traduction et de la versification du texte par Pierre Corneille. Et là, on est en plein milieu, catholique, évidemment. Alors, juste... Oui, simplement, vous dites c'est tout à fait protestant, et moi j'ajoute c'est aussi tout à fait catholique, et je dirais, si vraiment un livre, une tradition peut aujourd'hui donner justement un élan véritablement œcuménique, c'est véritablement les frères de la vie commune, parce qu'on a trop dit et trop simplement dit c'est du pré-protestantisme. Pas du tout. Je dirais, toutes les réformes se retrouvent dans l'imitation de Jésus-Christ. La réforme catholique et la réforme non catholique. Mais là, on a un terrain, je me sentirais très à l'aise pour en parler davantage avec vous, parce que, en effet, on élague des tas de choses qui sont, à mon avis, des faux problèmes. Et même sur l'Eucharistie, qui reprend en fait des choses que vous avez chez Guillaume de Saint-Thierry, chez les grands amis de Saint-Bernard dès le XIIe siècle. Mais ils ont pris l'essentiel, et on voit que cet essentiel ne nous divise pas. Vous l'avez apporté, l'imitation de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez, toujours dans ma poche, comme ça, nous la montrer? Est-ce que maintenant on va essayer de rentrer un peu dans le livre? Voilà, montrez-la nous. Oui. Alors, elle n'est pas très belle, mais c'est. On sent qu'elle a été lue. Il y a 2 extrêmes. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça tient dans la poche. Oui. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une édition critique en 10 tomes. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est très petit.
Il y a combien de pages là? C'est du Eh bien, papier. j'en vois il y a 300 pages, Voilà. écrit gros. Écrit gros. Hein. Mais il n'y a rien acheté. Je vous préviens. Voilà, alors, comment c'est composé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, bon, c'est réparti en 4 livres. Mais, nous avons dit tout à l'heure, l'origine est monastique. Il s'agit de ce qu'on appelle techniquement un rapiarium. Tout le monde sait ce que c'est qu'une rapière, ces grandes épées. Bon. Et alors, la pédagogie au noviciat du Mont Sainte-Agnès et dans tous les monastères de même tradition, il s'agit de bien repérer pour ensuite le méditer, ou quand on est maître des novices pour le donner méditer à d'autres, des sentences faciles à mémoriser. Nous sommes encore dans une littérature orale. Hein. C'est fait pour être entendu, l'imitation. C'est fait pour être lu en latin, avec ses allitérations, avec son rythme, qui fait que c'est très facile à retenir. Et personnellement, j'ai souvent conseillé l'imitation, même pour apprendre le latin d'église à des gens qui en avaient besoin par ailleurs. Et donc, 4 recueils, 4 livres, où vous avez des sentences grossièrement regroupées par qui? Peut-être par Thomas, mais ce n'est même pas certain, autour d'un certain nombre de thèmes qui sont autant de chapitres. Hein. Mais c'est fait, vous en lisez une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et puis avec ça, vous êtes tranquille pour votre journée, je dirais. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de méthode, il y a je dirais des pépites. Il y a des choses qui sonnent remarquablement bien, qui s'impriment dans la mémoire et qui fonctionnent sur un peu tous les plans de conscience. Il y a de l'affection. Hein. Près de Jésus, c'est le paradis. Loin de Jésus, c'est l'enfer. Vous avez à la fois quelque chose de théologiquement fantastique qui explose, je dirais, toutes les approximations théologiques sur l'enfer et le purgatoire et le paradis. Vous avez aussi quelque chose de très poétique, hein, parce que vous avez toujours un balancement aussi entre près de Jésus, loin de Jésus, l'enfer, le paradis, etc. Il faut aborder l'imitation, je dirais, par n'importe quelle page, et puis dire je cherche ce qui me plaît. Et puis voilà, c'est vrai, je l'avais dans ma poche, pas spécialement pour dire on ne sait jamais, ils vont me demander peut-être quelque chose qui... Non. François de Sales avait comme ça toujours un petit livre dans sa poche de ce genre-là, ou même Charles Quint. Hein, il y avait quelqu'un très proche de l'imitation qui était Louis de Blois. Bon, il avait toujours dans sa poche ça. C'est fait pour ça, l'imitation. Alors c'est intéressant parce que c'est une des caractéristiques souvent du discours mystique, c'est-à-dire c'est souvent aphoristique et c'est souvent bref, les sentences des pères, et ça prétend pas avoir un discours théologique construit avec thèse, antithèse. Surtout pas. Est-ce que c'est ça la mystique? Alors, la question est plus compliquée. Oui. Si vous ouvrez le traité de Jean de la Croix, La montée du Carmel, oui, vous avez une construction d'une admirable rigueur. Et là, effectivement, et au contraire, vous trouverez évidemment des textes mystiques qui sont une collection d'aphorismes. Oui. Ça dépend aussi du moment où l'auteur écrit, de l'intention avec laquelle il écrit, du rapport entre l'écriture et l'expérience. Donc tout cela est très... Est-ce que si c'est écrit immédiatement après, comme le mémorial de Pascal, hein, après sa nuit de 1653, bon, eh bien ça jaillit, n'est-ce pas? Quand c'est posé longtemps après, on a une école, on a une responsabilité de formation, c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment variable. Mais là, ce que j'admire dans l'imitation de Jésus-Christ, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est à la fois ce côté, on entre par n'importe quelle porte, ou on entre par n'importe quelle page, et en même temps, il y a comme une sorte de cheminement à travers parfois des redondances, ce qui peut sembler des redites, mais progressivement vers à la fois plus de paix, plus de sérénité, et une progression vers l'accueil du Christ. Ce qui est au fond, puisque somme toute, même si les livres ont été rédigés séparément, ont même été d'abord, si je ne me souviens bien, été distribués, d'abord le premier, puis le deuxième, il semble, séparément. Mais ils ne sont pas ordonnés au hasard, vous voyez? On ne pourrait pas mettre le quatrième à la place du premier. Le quatrième, où il s'agit de la communion au corps du Christ, il y a, je le disais tout à l'heure, vraiment une sorte d'accomplissement, n'est-ce pas? Avec toujours une possibilité de retour au départ.
Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas penser, et c'est un peu le risque quand on pense à la mystique, on pense qu'un mystique, une fois qu'il est accompli dans sa vie mystique, eh bien, c'est définitif. Bon, d'abord, les mystiques les plus grands, les plus accomplis sont très rares. Le chemin par lequel ils passent est un chemin extrêmement difficile, extrêmement délicat, avec des étapes très, on pourrait dire, dangereuses, au sens où c'est leur existence qui est radicalement mise en jeu. On le voit avec le Père Surin, on le voit avec Madame Guyon, on le voit à travers même la prose apparemment entièrement sereine, et encore, de Jean de la Croix. Il y a des crises. Bon, mais il y a des tas de degrés dans la vie mystique. Il y a des tas de degrés. Et dans ce que j'aime beaucoup dans l'imitation de Jésus-Christ, c'est peut-être pour ça qu'elle s'adresse à beaucoup de monde, c'est que il y a un progrès vers la communion au Christ qui, vous-même, vous transforme, mais il est toujours possible, parce que vous restez une créature, de revenir en arrière. Donc, prenez garde, soyez attentifs. Et au fond, le premier livre nous rappelle tout ce qui nous éloignerait, tout ce qui tend à nous éloigner de la réception de la parole et d'une vie chrétienne. Ce que veulent faire vivre les personnes, les courants, les communautés de la dévotion moderne. Alors, oui. Je corrigerai un tout petit peu, enfin je compléterai un tout petit peu sur... Je ne voudrais pas qu'on pense que la voie mystique est dangereuse. D'abord parce qu'on ne la choisit pas. Le bon Dieu déclare son amour au sens amoureux du mot à certains. Bon, mais Jean de la Croix parle du chemin sûr et certain de la contemplation. Simplement pour dire, le bon Dieu ne nous joue pas le mauvais tour quand même de nous mettre dans des endroits dangereux, périlleux, etc. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une littérature de témoignage. Les mystiques n'ont rien à prouver, mais ils ont à témoigner, soit auprès du directeur spirituel pour une authentification d'église de ce qui se passe, auprès d'amis qu'il s'agit, que l'on ouvre un chemin. Pensez à l'autobiographie d'une Thérèse d'Avila, elle a rassuré et ouvert le chemin à beaucoup de gens. Alors, pas du tout pour vous contredire, mais pour dire que c'est un des thèmes dominants de l'imitation. Le bon Dieu est doux, le bon Dieu est bon, et ne nous met jamais en danger. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de mystiques, sachant que les plus grands sont forcément les plus transparents, et donc n'ont rien laissé comme trace. C'est au moment où ça passe mal qu'on se met à donner et à demander des explications. Jésus-Christ n'a rien écrit, ça marchait tout seul. Hein. Donc, simplement pour dire, en soi, n'ayons pas peur de l'aventure spirituelle et de ce dont témoigne, car en effet, je crois que ne peut pas écrire ce qu'il a écrit sans être personnellement quelqu'un de très très lucide, très mystique. Hein. Mais n'ayons pas peur. Hein. C'est un ami qui vous tend la main. Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais je voulais simplement insister sur le fait que, mais on le trouve dans l'imitation de Jésus-Christ, dans le livre même d'ailleurs, oui. Peut-être à minima par rapport à d'autres textes, mais il ne faut pas penser qu'une vie spirituelle est nécessairement pavée de fleurs, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes de sécheresse, de retrait, de sentiment de perte de ce que les mystiques de la tradition classique nommaient volontiers la foi savoureuse, le sentiment de présence, qui précisément comble l'âme à tel point, la componction. Voilà. Alors ça vous amène à la componction du cœur. Donc au fond, parce qu'il y a un risque dans la vie spirituelle qui est lié à ceci. C'est-à-dire que si Dieu vient vous combler d'une grâce de présence, si vous sentez sa présence, vous pouvez très vite, d'abord, penser que vous êtes élu, mais aussi, et peut-être c'est un danger bien plus grand, celui que je vais dire maintenant, vous pouvez être entraîné à aimer davantage ce qui vous est donné que celui qui donne. Et là, il y a un risque, c'est-à-dire vous ne savez plus à un moment donné si vous aimez ce que Dieu vous donne parce que ça vous fait du bien, très juste. Ou si vous aimez Dieu. Et c'est là que dans la tradition mystique, il est question de purifier l'amour, mais du pur amour, hein, de l'amour limite qui est, même si c'était pour être... C'est une hypothèse, hein, oui. Je veux dire, c'est une hypothèse impossible, parce que Dieu étant Dieu, il ne ferait pas ça. Mais l'hypothèse impossible, c'est même si Dieu me vouait à l'enfer,
et que j'en suis conscient, je ne fais rien pourtant pour l'irriter, à part d'être dans le statut de pécheur, hein, eh bien, je ne fais rien pour l'irriter spécialement, eh bien, je l'aimerai tout de même, parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il est infiniment aimable. Alors, cette hypothèse, pour dire, au fond, un progrès décisif dans la vie spirituelle, c'est le moment où seul l'amour occupe, où on est plus occupé de Dieu que de soi, je dirais. Tout à fait. Je vous propose qu'on rentre un peu plus encore dans l'imitation de Jésus-Christ et peut-être prendre l'un des premiers thèmes, hein, qui est celui du titre, le thème de l'imitation. Je vous propose qu'on entende le texte. Alors, c'est au chapitre 3, enfin, dans la troisième partie. C'est le paragraphe 8, donc on écoute l'imitation. Le chapitre 8, hein. De Jésus-Christ. Oui. Si je m'abaisse, si je m'anéantis, et si je me dépouille de toute estime pour moi-même, et que je rentre dans la poussière dont j'ai été formé, votre grâce s'approchera de moi, et votre lumière sera près de mon cœur. Alors, tout sentiment d'estime, même le plus léger, que je pourrais concevoir de moi, disparaîtra pour jamais dans l'abîme de mon néant. Si vous me laissez à moi-même, que suis-je? Rien qu'infirmité. Mais dès que vous jetez un regard sur moi, à l'instant je deviens fort, et je suis rempli d'une joie nouvelle. Et certes, cela me confond d'étonnement, que vous me releviez ainsi tout d'un coup, et me preniez avec tant de bonté entre vos bras, moi toujours entraîné par mon propre poids vers la terre. Car je me suis perdu en m'aimant d'un amour déréglé, mais en ne cherchant que vous, en aimant que vous, je vous ai trouvé, et je me suis retrouvé moi-même. Et l'amour m'a fait rentrer plus avant dans mon néant. Ô Dieu plein de tendresse, vous faites pour moi beaucoup plus que je ne mérite, ou plus que je n'oserais espérer ou demander. Alors, Père de Longchamp, quand j'entends ce texte, je trouve que il y a quelque chose d'un peu doloriste, d'un peu, vous voyez, si je m'abaisse, si je m'anéantis, l'abîme de mon néant. Est-ce que c'est pas un peu pas marrant ce texte? Alors, on a beaucoup reproché cela à l'imitation, et reconnaissons le désastre qu'a été la traduction de Lamennais au XIXe siècle. Oui, mea culpa, c'est celle que j'ai prise. Hein. Eh bien oui, et vous avez bien fait de la prendre parce que c'est celle que tout le monde a dans le fond de son armoire depuis sa première communion. Et elle a fait de ce texte spirituel, c'est-à-dire qu'il parle d'une relation à quelqu'un, à Jésus, un texte moral, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas la même chose, pas du tout. Et vous voyez, en entendant le texte, je vois que par exemple, ce que le latin que j'ai sous les yeux appelle, bon, relinquere, laisse tomber, t'occupe pas, ça devient démoli, en gros. Hein. Anéantir, non, ça ne compte pour rien. Ça ne veut pas dire qu'on met une bombe. Et je dirais, beaucoup de gens sont éloignés de la vie spirituelle. Et vous voyez, peut-être tout à l'heure, j'ai un peu réagi un peu fortement à l'idée que ça pouvait être dangereux. Là où tout simplement les grands maîtres nous disent, mais laisse tomber, t'inquiète pas, Jésus est là, pourquoi? Vous voyez, la meilleure lectrice, c'est celle que vous avez citée au départ, Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un texte qui, quand on le prend dans son original, vous aide à vivre et non pas vous propose une entreprise impossible. Vous montre que le bon Dieu vous aime, que c'est... Vous voyez, souvent dit « quam dulcis », comme c'est doux Jésus. Voilà. Et évidemment, le texte tel qu'il est traduit et que je viens de l'entendre n'est pas très sympathique, alors qu'il y a une richesse de sentiments, une modulation, même dans l'expression des sentiments. Hein. L'électus, celui qu'on choisit, n'est pas tout à fait le même que le dilectus, celui qu'on aime bien, mais qui n'est pas non plus simplement l'amicus, on en a plusieurs, etc. Il y a, je dirais, une richesse d'expression de sentiments et d'expression de vivre la relation qu'il ne faut pas transformer en code moral de bonne manière pour ne pas être puni. Comment est-ce qu'il faut lire cette idée d'abaissement, alors pas d'anéantissement, hein, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas ça qu'il fallait comprendre, et le lien avec l'imitation? Comment ça fonctionne dans le texte? Alors, l'affirmation de soi est une des formes source de péché, puisque c'est orgueil ou vanité. Donc, le texte insiste beaucoup
sur le fait que ça n'est pas en se présentant comme soit allant à la conquête de Jésus, soit en étant présomptueux sur soi-même, que l'on peut faire des progrès spirituels. Ça, c'est véritablement un lieu commun, d'ailleurs, pour toute la tradition spirituelle. D'abord, revenir sur le péché que nous portons, au sens où nous pensons spontanément comme un centre qui vaut par lui-même, et qui comporte au fond peu de fausseté. C'est autour de soi qu'il y a la fausseté, n'est-ce pas? La paille, la paille qu'on prend pour une poutre, elle est tout autour de nous, n'est-ce pas? Plutôt nous. Donc le premier mouvement, c'est celui-là. Alors maintenant, il faut reconnaître que c'est amusant ce que vous avez dit tout à l'heure, Père de Longchamp, parce qu'au fond, le texte, dans sa fraîcheur originale, est peut-être plus proche de nous que le texte tel qu'il est traduit par Lamennais au XIXe siècle, puisque, au fond, Lamennais tend un peu à nous éloigner de lui, surtout quand je pense ici aux contemporains. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais quand je pense aux contemporains, s'entendre dire, dans la traduction de Lamennais, « Je ne suis que poussière, néant, je suis un abîme, je suis vraiment corps dur », s'entendre dire cela, ce qu'on trouve d'ailleurs chez certains mystiques de l'époque, à vrai dire, mais s'entendre dire cela, ça ne consonnera pas du tout avec une époque où on valorise l'individu qui doit s'améliorer, qui est perfectible, qui doit se perfectionner, mais où l'individu est valorisé en tant que tel. Si bien que c'est là qu'il y a sans doute un décalage, spécialement si on le lit dans les traductions qui sont les plus à disposition du public. Lamennais a été réédité encore il n'y a pas longtemps. Et elle est sur Internet. Elle est sur Internet. Alors, les lecteurs contemporains pourraient penser « Oh non, mais vraiment, s'abaisser, se considérer comme une ordure, et oh, ça c'est du passé, c'est ça dans le placard à poussière. » Parce qu'on s'affirme aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en fait, en réalité, c'est dans un deuxième mouvement. Je veux dire, nos contemporains sont sensibles aux doutes que l'on met, d'abord, aux doutes qui peuvent venir à eux. Mais alors, d'abord, par les expériences de la vie, qui montrent qu'on croyait, on était sûr de soi, on était certain, de rien ne nous résisterait. Et puis, ben, si, ça nous résiste, si on est pris en faute, on disait toujours c'est les autres, puis là, c'est nous. Et du coup, ou alors, quand, par l'entourage, le doute vient. Et là, il y a une porte d'entrée pour la vie spirituelle. Et de ce point de vue, il est vrai que si on lit une contemporaine comme, enfin pas une contemporaine, mais une auteure du XXe siècle comme Eti Ilesum, elle parlera beaucoup plus immédiatement, n'est-ce pas? Beaucoup plus immédiatement aux contemporains. Et d'ailleurs, j'ai été frappé qu'à propos d'Eti Ilesum, que le pape Benoît XVI, l'un des derniers actes du pape émérite, était, dans ses audiences du mercredi, de faire l'éloge d'Eti Ilesum, qui, elle, a une vie qui semble tout à fait 68arde pour l'époque, même scandaleuse pour l'époque où elle vit, les années 40. Elle a des amants, elle mène une vie de mœurs très libre, mais qui va, et qui se vit. Elle se sent comme en crise, elle sent que quelque chose ne va pas, qu'il y a une faille, non seulement à cause de l'environnement, elle est juive, elle est en Hollande, pays de l'imitation de Jésus-Christ. Elle est en Hollande, elle sera bientôt persécutée, elle mourra en camp de concentration. Mais elle sent qu'elle a une faille au fond d'elle-même. Et c'est par l'intériorité qu'elle va entrer en une expérience spirituelle, en vie de foi, en relation avec Dieu. Donc du coup, il est vrai qu'un contemporain qui ouvrirait comme cela, sans être prévenu un minimum, l'imitation de Jésus-Christ dans la traduction de Lamennais, pourrait dire « Ouh là là, ça c'est... qu'est-ce que c'est que ce langage ça fait vraiment prêtre d'autrefois » et le refermer. Et ce serait à tort. Ce serait vraiment à tort. D'autant qu'il y a une chose qui nuit beaucoup à Lamennais, c'est tout simplement le passage à la forme de politesse « vous ». Là, nous avons des pages et des pages de dialogue d'un ami avec un autre ami. « Ah, Jésus, être avec toi, c'est toute la douceur de ma vie, etc. » Être avec vous, ça ne peut plus rien dire. Et ça, évidemment, le 19e siècle est pour quelque chose. Mais regardez, par exemple, que je suis sûr qu'une part de la révolution spirituelle de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est qu'elle tutoie le bon Dieu, tout simplement, à une époque où ça ne se faisait pas. Bon. Et là, vous avez quelque chose aussi qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est
pour la première fois peut-être, un texte d'une grande intimité avec le Christ. Alors c'est intéressant parce que j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que l'imitation? Vous me répondez, en fait, c'est l'amitié. C'est l'amitié avec le Christ. Parce qu'on imagine l'imitation comme imitation dans la souffrance, imitation dans les épreuves, je complète en ma chair les voilà. souffrances, etc. Comme Mais tout Paul, est tout de suite reconduit à comment Jésus a-t-il vécu cela. Oui. Non pas tout à fait pour que je vive comme lui, mais pour que lui le vive en moi. Et c'est toujours un appel à l'union à la personne du Christ qui donne, je dirais, la note finale dans tous les arguments traités par l'imitation. Hein. Vivre uni à Jésus toutes les situations. Et donc, on voit que la clé n'en est pas morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais véritablement, quel mystère du Christ suis-je en train de vivre, d'accomplir. La souffrance, c'est Jésus crucifié, la joie, c'est Jésus à Pâques, etc. Et qu'est-ce que ça signifie justement, vivre en union? Parce que, vous savez, sur Internet, l'une des grandes modes, ça vient des protestants américains, c'est « What would Jesus do ?» Qu'est-ce que ferait Jésus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'imitation de Jésus-Christ? C'est de se dire, en tant que comment dire, galiléen du 1er siècle, comment je réagirais face à la crise, Alors, ce n'est pas des que subprimes? Ce n'est certainement pas que cela, parce que ça n'apparaît pas forcément à la première lecture, mais nous sommes là, en présence de quelqu'un, Thomas à Kempis, qui a personnellement une vie d'union, de plus que de communion profonde avec le Christ, et il parle d'expérience. Il sait ce que c'est dans des épreuves qui sont à son époque multiples, hein, la guerre de 100 ans et beaucoup d'autres épreuves terribles. Hein. Il sait que s'accomplit en lui ce qui n'est pas encore achevé de la passion du Christ, pour reprendre saint Paul. Hein, il n'est pas dans... Je vous dis, l'imitation est un mauvais service rendu à ce texte. L'imitation, le titre, qui est un titre d'éditeur pour faire vendre, je dirais. Parce qu'il s'agit là vraiment de la communion de vie avec le Christ, beaucoup plus que l'imitation. Alors, je vous propose qu'on voit un deuxième thème qui est celui de la souffrance, qui là aussi a longtemps été... on a longtemps critiqué ce texte à cause de ce trop grand dolorisme. Alors, je vous propose qu'on entende là encore un texte issu de la partie 3. Hein, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de partie de chapitre. C'est la partie 3, chapitre 18. On écoute, c'est encore malheureusement la traduction de Félicité de Lamennais. Puisque vous avez montré, Seigneur, tant de patience durant votre vie, accomplissant par là, d'une manière parfaite, ce que votre Père demandait de vous, il est bien juste que moi, pauvre pécheur, je souffre patiemment ma misère selon votre volonté, et que je porte pour mon salut, aussi longtemps que vous le voudrez, le poids de cette vie corruptible. Car bien que la vie présente soit pleine de douleurs, elle devient cependant, par votre grâce, une source abondante de mérite, et votre exemple, suivi par vos saints, la rend plus supportable et précieuse, même aux faibles. Les justes même, à qui le salut était réservé, ne pouvaient entrer dans le royaume céleste qu'après la consommation de vos souffrances et le tribut sacré de votre mort. Alors, ben voilà, donc j'ai parlé de cette question du dolorisme. Guylain Waterloo, comment vous lisez ce texte? Parce que quand même, hein, y a un petit côté vallée de larmes dans ce texte. On est ici on n'est pas ici pour s'amuser. Et je pense aussi qu'il faut, mais le père de Longchamp l'indiquait déjà tout à l'heure, il faut vraiment contextualiser le texte, se rappeler l'époque. C'était une époque où la souffrance était quotidienne, non pas seulement à cause des troubles sociaux, des troubles des temps, mais aussi à cause des conditions de vie. Nous ne nous représentons plus aujourd'hui ce que ça veut dire. Parce que si nous avons une pneumopathie, par exemple, nous prenons des antibiotiques, quelques médicaments adaptés, et au bout d'une heure, la souffrance intolérable a disparu. Et au bout d'une semaine, vous êtes guéri, si tout, dans les cas ordinaires, qui sont la majorité. Là, vous êtes dans un monde où, quand une pneumopathie, puisqu'on parle de ça, vous arrive, mais vous l'endurez, cette maladie. Et c'est terrible.
il faut se représenter des personnes qui vivent dans des conditions où la médecine, l'hygiène, le contexte ordinaire, hein, les possibilités, on n'est pas dans la société de consommation, hein, donc où les possibilités sont limitées, où on est vite exposé, vite en danger, et où il y a au fond dans une vie plus d'heures de souffrance que d'heures de bien-être, si vous vivez un peu longtemps. Et ça, je pense qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit quand on lit des textes du passé où on parle de l'existence est une vallée de larmes. Ben oui, hein, vrai. Ils ne vivent pas dans un milieu cosy comme les Européens, les gens de l'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Donc, le rapport est différent. Alors, c'est certain que du coup, hein, si vous dites à quelqu'un qui veut faire un travail sur lui-même de spiritualité, de conversion, si vous lui dites tu vis dans une vallée de larmes, il risque fort de regarder étrangement, parce que bien sûr, hein, il y a des tas de problèmes dans sa vie. Mais enfin, il se dit qu'il y a quand même le supermarché à côté, qu'il y a des aides de l'État, qu'il y a un soutien, etc. Donc quand même, pour une majorité de nos contemporains dans l'Europe occidentale au moins, l'Amérique du Nord, il y a des garanties hein, que les gens du monde médiéval ne connaissaient pas. C'est bien que, évidemment, si on dit l'existence est une vallée de larmes, il faut être plus fin. Oui. Oui, mais vous voyez, en vous écoutant, je suivais des yeux l'original et je vois qu'il y a une confusion qu'on ne fait jamais Thomas à Kempis, précisément parce que c'est un grand spirituel. Il ne confond pas la douleur qui apparaît en effet dans le texte et la souffrance. Et Lamennais a souvent confondu les deux. La souffrance, c'est une catégorie spirituelle. Et vous voyez, tout à l'heure on parlait de Jean de la Croix qui est profondément rassurant. Il vous dira que douleur et joie sont parfaitement compatibles, douleur et bonheur sont parfaitement compatibles, alors que souffrance, non. La souffrance, c'est lié à un échec spirituel. Bon, pour dire les choses beaucoup trop schématiquement. Et je dirais tout le propos de Thomas à Kempis est de nous aider à un dépassement, non pas psychologique, mais spirituel, qui est l'intégration de tout ce que vous dites. Et en effet, aujourd'hui, c'est facile de dire « il ne faut pas être doloriste, etc. » Mais quand vous êtes, en effet, les situations du XVe siècle, c'est plus pareil. Et de voir que le progrès spirituel n'est pas vaincre la douleur, mais entrer dans le mystère du Christ douloureux, qui n'est pas pour autant exactement le Christ souffrant, qui est une catégorie que les grands spirituels éviteront. Hein. Simplement pour dire... les données objectives invitent en effet à souligner ce que vous soulignez, et le propos de Thomas à Kempis est de nous faire vivre le mystère de la passion du Christ, et non pas comment se consoler quand on a une pneumopathie, parce que ça ne suffit pas, hein, ni pour l'homme de l'époque, ni pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est quand même pas un peu pessimiste, au moins anthropologiquement, en disant que enfin, vous me direz, c'est dans la lignée, mais sans Dieu, on n'arrivera à rien, l'homme est fondamentalement mauvais, donc il a besoin de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ça qui est derrière ? Personnellement, je crois qu'il faut lire un peu plus profondément. Disons que l'époque, en effet, est pessimiste dans son ensemble, et ce n'est pas réservé à Thomas à Kempis. Maintenant, quand on lira les journaux d'aujourd'hui, dans 200 ans, on dira peut-être aussi « Oh mon Dieu, quelle époque épouvantable !» Enfin bon, il y a un aspect aussi... mais, vous voyez, l'accent profond n'est pas le dégoût, on en a assez, il faudrait que ça s'arrête, etc. L'accent profond est on a déjà gagné, nous chrétiens, ne perdons pas notre temps à des choses qui ne sont plus que des combats d'arrière-garde. Voilà comment je le ressens. Hein, voilà comment je le ressens. Mais combien de fois Thomas nous dit « Passe, allez, va au-delà, t'inquiète pas. » Au fond, c'est déjà gagné. Et en ce sens, il y a des choses de profondément chrétien, profondément... il y a du mystère de Pâques, même si, quand vous tournez les pages du livre, surtout dans les traductions qui confondent un peu trop le psychologique et le moral et le spirituel, ça donne cette impression. C'est là où, franchement, c'est tellement beau, tellement harmonieux quand c'est lu dans l'original, et ça devient
vous voyez, le livre qui éclaire le mieux là, sur le contexte, c'est L'automne du Moyen-Âge de Huizinga. Et vous voyez à ce moment-là que les fleurs d'automne ont quelque chose d'un peu mélancolique, mais elles sont ravissantes. Et puis il y a des fruits, il y a des tas de choses merveilleuses. Et c'est d'abord ça, l'imitation. Ghislain Waterloo, plusieurs fois, vous avez insisté sur le fait que ça peut être lu par un moderne, on va dire. C'est un texte qui reste moderne. Pour vous, c'est quelque chose que vous mettriez entre toutes les mains, que vous trouvez vraiment moderne? Et à quel prix pour arriver à quelque chose de moderne? Alors, ce qui est apparu dans notre entretien d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un aspect qui est très moderne dans l'imitation de Jésus-Christ, c'est l'insistance sur la relation. Et le père de Longchamp mettait cela en évidence tout à l'heure. Mais en même temps, ce texte est aussi porteur de quelque chose ou d'une affirmation théologique qui aujourd'hui est un peu en déphasage, qui est la centration sur la gloire de Dieu et une sorte d'autosuffisance de Dieu. Je m'explique. Plus d'une fois apparaît dans le texte l'idée que si le Christ vient m'habiter, je disparais. Je disparais, je suis... C'est d'ailleurs une tentation des mystiques dans l'union, dans l'union théopathique. C'est de se dissoudre en Dieu. Parfois, il y a des points limites où Thérèse d'Avila a ses propos, où elle dit comme une goutte, c'est une image qu'elle reprend, mais qui est traditionnelle, la goutte qui vient dans le lac et qu'on ne voit plus, qui s'est dissoute dans le lac, je veux dire, elle est immergée dans le lac, elle n'existe plus comme goutte, n'est-ce pas? Et or, évidemment, ce qui est magnifié, c'est la gloire de Dieu, l'affirmation de Dieu, Dieu qui s'aime lui-même à travers nous. Ce qu'on retrouvera d'ailleurs, pas à la même époque, mais au XVIIe siècle, chez un philosophe, Benoît de Spinoza, qui est une sorte à la fois de mystique rationaliste, qui est pas du tout chrétien. Alors il y a tout un débat d'ailleurs sur son rapport au christianisme. Mais il est normalement juif. Oui, mais il était au fond, ses amis étaient chrétiens et il avait écrit le traité théologico-politique en vue de valoriser en un sens le christianisme. Mais le point important, c'est qu'il disait dans son éthique, au fond, dans l'accomplissement de la béatitude, c'est que Dieu s'aime lui-même en nous. Et là, il y a quelque chose d'autoréférentiel qui, aujourd'hui, est déphasé. Il y a une critique théologique là-dessus, et parce qu'on insiste davantage aujourd'hui, on a découvert davantage la notion de relation. Ce qui, dans le christianisme, est essentiel, d'ailleurs, Dieu n'est pas un uniforme, il est trine. Il est un en trois personnes. Il est Père, qui engendre éternellement le Fils, et l'Esprit qui les lie. Si bien que, de ce point de vue, il y a encore des marques assez fortes, évidemment, il ne peut en être autrement, dans ce texte où on affirme avant tout la gloire de Dieu, plutôt que la relation, alors qu'aujourd'hui, j'évoquais Ethyle et Soum tout à l'heure, Ethyle et Soum va jusqu'à dire au fond, Dieu, tu dépends de nous pour exister. C'est-à-dire que si je ne veille pas, tu vas t'éteindre en moi. Et si aucun être humain ne veille, dans ce coin d'univers, on n'est plus du tout dans le même monde. Le monde du XVe siècle est aussi un monde de l'univers clos. Un monde clos. Oui. Et nous vivons dans un univers infini, en tout cas indéfini, peut-être un plurivers. Et en tout cas, nous savons que le système solaire n'est qu'une petite banlieue de cet immense univers, de toutes ces... bref. Et si nous n'y veillons pas, Dieu peut s'éteindre ici. Alors peut-être qu'il lui ailleurs. D'ailleurs, on s'est aussi pendant très très longtemps beaucoup trop centré sur l'espèce humaine et la planète. Il faut être attentif à ça, il faut y songer un petit peu, au fait que Christ peut apparaître ailleurs, sur d'autres planètes, ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'Université de Genève, on est assez avancé là-dessus, les exoplanètes. On a découvert aujourd'hui qu'il y a des centaines, des milliers de planètes qui sont dans des conditions susceptibles de recevoir la vie. Donc, pour revenir au point de départ. Parce qu'on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Voilà, pour revenir simplement très vite au point de départ, l'idée que la relation est aujourd'hui essentielle quand on veut comprendre, quand on veut développer une vie spirituelle, c'est-à-dire, au fond, le non-effacement du sujet. Mais c'est une question délicate, parce qu'en même temps, développer la vie spirituelle, ça suppose pour le sujet une transformation profonde. Il n'est plus le même.
Maxime de Longchamp, comment est-ce que vous le voyez, comment vous l'utilisez peut-être même? Ça sera ma dernière question. Comment vous l'utilisez pour une vie spirituelle contemporaine? Alors, je m'aperçois d'abord que c'est un livre, j'allais dire, qui marche bien. Mon ministère me fait essentiellement faire lire, montrer des textes, et je vois que quand je mets en main l'imitation, j'allais dire, ça plaît, ça marche, et les gens disent, ça m'aide dans ma vie chrétienne. Bon, premier constat. Personnellement, j'ai beaucoup de lectures préférées. Alors, est-ce que je préfère l'imitation? Bon, statistiquement, c'est pas ce que je lis le plus, même si, je dirais, je le fais beaucoup lire. Je donne des sessions sur l'imitation, ici ou là. Mais je dirais que, remis dans son contexte, c'est un livre, vous voyez, comme l'introduction à la vie des bottes d'un François de Sales, de ces livres qui ne passeront jamais parce qu'elles vont au permanent dans l'homme. Et il nous apprend justement à relativiser ce qui est relatif. Et quiconque a été touché par le Christ, j'allais dire même légèrement touché par le Christ, se reconnaît tout de suite dans des expressions telles que « avec Jésus tout va bien, sans Jésus tout va mal », etc. Et que ce livre, tout à l'heure vous y faisiez allusion très justement, il ne faut pas le lire une fois, il faut le lire 50 fois, à chaque fois c'est la première, et on voit tout d'un coup un univers intérieur s'ouvrir, celui du mystère du Christ qui devient notre mystère. Je souscris tout à fait à ce que vous disiez sur les modernes. Je pense déjà qu'on a ça même chez Saint Bernard, hein, mais aujourd'hui on insiste là-dessus. On voit que c'est Dieu qui est demandeur et que nous sommes en quelque sorte arbitres de est-ce que Dieu va continuer. Alors évidemment, les métaphysiciens disent mais enfin qu'est-ce que vous racontez là, ça ne vous regarde pas, etc. Et tout. Mais comprenez, quand le mystère chrétien numéro 1, c'est de voir le Dieu tout-puissant, créateur de tous les univers dont vous parliez, etc., dans un petit bébé de quelques kilos à Bethléem. Donc si vous voulez, là ça vous explose toute théologie, ça m'a échappé. Toute métaphysique. Nous allons avoir du courrier, je sens que nous allons avoir du courrier. Et donc, voilà en quoi l'imitation ouvre des perspectives grandioses tout en étant un livre de tradition, très sûr, hein, mais qui en effet parle très facilement à des non-professionnels de la théologie, mais à des gens qui ont été touchés par le Christ. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir l'imitation de Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.